Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Aujourd'hui, nous allons faire un développement noir et blanc dans le logiciel Affinity Photo. Wow! Quoi? Dégage, minable. Ne l'écoutez pas. Aujourd'hui, nous allons voir le développement d'une photo noir et blanc dans la Nik Collection. Alors, je vous dis, bon visionnement. Bienvenue dans l'interface du logiciel Affinity Photo. Aujourd'hui, nous allons développer une photo noir et blanc à partir de la Nik Collection. Ici, j'ai mis un peu dans l'ordre les étapes que nous allons adopter pour le développement de la photo. J'ai fait un survol des utilisateurs de la Nik Collection sur YouTube et j'ai constaté que il utilise des étapes dans les modules pour faire le développement des photos. Alors, j'ai fait un petit résumé ici des étapes qu'ils utilisent. Pour commencer, ils utilisent le module Define 2. Ce module-là sert à éliminer le bruit numérique. Par la suite, ils utilisent le module Sharpener Pro 3. Au niveau du RAW Pre-Sharpener. Ce module, en fait, améliore la netteté de l'image. Puis, la troisième étape, on utilise le module Viveza 2. Lui, il gère la tonalité, les contrastes, la luminosité. Vient par la suite, puisqu'aujourd'hui, on développe une photo noir et blanc, l'utilisation du module Silver Effect Pro, qui est en fait le module qui fait du noir et blanc. Et en dernier lieu, on utilise le Sharpener Pro 3 Output Sharpener. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer le développement d'une photo RAW. Alors ici, j'ai ouvert une photo d'un fichier RAW. Il n'y a eu aucun traitement sur cette photo. Et on n'en fera pas non plus dans Affinity Photo pour finalement faire en anglais on dit le workflow complet avec la Nik Collection. On va cliquer ici sur développement puisqu'il faut passer par obligatoirement Affinity Photo. Tout d'abord, nous allons cliquer sur notre calque arrière-plan. On va le nommer fichier brut. En sélectionnant la couche Fichier brut, nous allons dans le menu Calque et nous allons donner la commande Dupliquer. Et nous allons travailler à partir de ce calque. On va le renommer. On va marquer noir et blanc. Donc, à partir de l'ordre d'utilisation des modules, on va commencer par le module Define 2. Donc, on va dans le menu Filtre, Module, Nik Collection, Define 2. Nous voici présentement dans le module Define 2 qui ajuste en fait le bruit numérique. Bon. Ici, évidemment, cette photo-là a été prise à 100 ISO. Donc, au niveau du bruit numérique, ça ne pose vraiment pas de problème. Je voulais juste vous montrer à quoi ressemblait finalement le module. On a dans la fenêtre ici de droite les commandes pour pouvoir réduire le bruit numérique. Et puis, on va passer au traitement du deuxième module qui est le Sharpener Pro 3. On retourne dans le menu Filtre, module Nik Collection, et ici on choisit Sharpener Pro 3 numéro 1, RAW Pre-Sharpener. Alors ici on a toutes les commandes pour améliorer la netteté de l'image. En haut ici on a l'affichage. On peut simplement afficher notre photo comme ça en plein format, voir l'avant-après. Même chose ici, mais séparé en deux images. Ici à droite en haut, on a l'outil sélection, on a l'outil zoom, on a l'outil panoramique et puis changer la couleur de l'arrière-plan. Tout dépendant de la luminosité de votre
votre endroit où vous travaillez. Ici, on a la fonction qualité d'image. Alors, est-ce que votre image a des ISO élevés ou normal? Ici, dans le cas à 5 ISO, on va choisir l'ISO normal. Et puis, on va ici, avec le curseur, accentuer les surfaces, augmenter finalement la netteté de l'image. Donc, ici, je vais peut-être y aller un petit peu plus en douceur, là. Voilà, comme ça. On voit une différence un petit peu dans l'œil et dans le poil de la bête. Bon, je considère qu'ici que mon ajustement de netteté est bien fait, alors je clique sur OK. On retourne automatiquement dans le logiciel Affinity Photo et l'ajustement de la netteté s'est appliqué sur notre calque noir et blanc Nik. Si on veut être bien sûr de voir si notre manœuvre a bien fonctionné, on n'a qu'à décocher le calque noir et blanc Nik et le calque fichier brut reste en arrière-plan. On peut voir que la netteté ici elle n'est pas appliquée. Alors, on va recocher on va s'apercevoir qu'il y a une différence au niveau de la netteté. OK. Le module suivant dans le traitement, le point numéro 3, c'est le module Viveza. Alors, on retourne dans le menu Filtre, Module, Nik Collection, et on sélectionne Viveza 2. Ici à droite, on a toutes nos fonctions qui contrôlent la luminosité, contraste, saturation et structure sur l'ensemble de l'image. On peut appliquer ces mêmes réglages avec des points de contrôle de façon ponctuelle à certains endroits de l'image. On a ici notre histogramme. Un autre petit point que j'ai oublié de mentionner, avec ajouter un point de contrôle, on peut les grouper et les dégrouper. Alors, on peut les assembler ensemble si on veut. Alors, pour commencer, on peut jouer sur la luminosité, peut-être jouer un petit peu sur les contrastes aussi, et renforcer la structure. Ici, en fait, ça joue un peu sur la définition de la photographie. Ici, on a un bouton qui permet de développer tous les curseurs au niveau des ajustements, qui vient intervenir, par exemple, sur le réglage des ombres, la chaleur, et puis les couches de rouge, vert et bleu et les teintes. Et si on veut revenir en arrière, on a toujours le bouton ici réinitialiser. On va essayer de lui appliquer une courbe en S ici pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Une fois que les ajustements sont faits dans le module Viveza, on peut regarder l'avant, l'après. On est maintenant de retour dans l'interface Affinity Photo. Si on veut voir la différence de notre ajustement, on n'a qu'à décocher ici, encore une fois, tout le travail qui a été accompli jusqu'à maintenant. Là, on va tomber dans le cœur du sujet en utilisant le module Silver FX Pro pour développer notre photo en noir et blanc. On retourne dans le menu Filtre, module Nik Collection, Silver FX Pro 2. Nous voici rendus dans le module Silver FX Pro 2. Comme mentionné dans le premier tutoriel sur la Nik Collection, ici à gauche, on a des pré-réglages du logiciel et puis qui nous donnent une possibilité de traitement de départ, si on veut, selon les différents effets proposés. Pour le besoin de la cause, ici, on va choisir aucun effet. Donc ici, on a l'effet neutre. Il est toujours possible d'enregistrer nos propres presets pour les utiliser dans les traitements ultérieurs pour le développement de nos photos. Alors ici, on a toujours la même chose, tous nos réglages ici dans la partie droite de l'interface. Lorsqu'on veut revenir en arrière sur nos ajustements, il y a la petite flèche, la petite courbe ici. On n'a qu'à cliquer pour réinitialiser les paramètres. Je vais vous montrer un peu la touche comparer ici. On va mettre ça à l'extrême, par exemple, au niveau de la luminosité pour pouvoir comparer. Vous n'avez simplement qu'à cliquer ici sur le bouton pour comparer l'avant et l'après. Ou encore une fois, les différentes fonctions, par exemple, fractionner l'image ici, ou encore scinder en deux images. Ici, on a encore le réglage luminosité, mais on peut peut-être le régler plus finement encore en jouant sur les tons clairs, les tons moyens, les ombres. Ce qui est intéressant ici, on a notre histogramme ici au bas, nos tons foncés ici, nos tons moyens et nos tons clairs. Et puis,
on a une gradation ici de 0 à 10. Et puis, lorsqu'on clique sur le chiffre, nous apparaît exactement les zones où justement s'appliquent ces différentes teintes. Alors, ça peut nous donner vraiment une idée sur quelle zone on peut travailler selon les teintes, selon les tonalités. On va continuer dans l'ajustement ici. On a les contrastes. Encore une fois, la structure qui vient renforcer la définition de l'image, si on veut. Ici, protection de la tonalité au niveau des ombres et des tons clairs. Et on a la partie point de contrôle. OK, on va vous donner un exemple ici. Je vais par exemple dire, bon, ici la zone, j'aimerais ça peut-être l'éclaircir un petit peu plus. Alors, je vais cliquer sur point de contrôle et je vais cliquer sur mon image où je veux que ça s'applique. Et apparaît ici comme un graphique. On va cliquer sur la petite flèche pour faire apparaître tous nos ajustements sur ce point de contrôle-là. Bon, ici, j'ai le curseur qui va pouvoir me permettre d'ajuster, on va dire, le diamètre auquel je veux que s'appliquent mes ajustements. Et on peut le déplacer ici, exactement où l'on veut. Bon, je veux dire à peu près ici, là, pour ajuster sur la tête, le museau, tout ça. OK. Après, on ajuste la luminosité. Comme on a fait pour l'ensemble de l'image, je m'aperçois que mon application est un petit peu trop large. On va réduire ça. Je vais venir la déplacer un petit peu comme ça. On va mettre ça à 1%. Au niveau des contrastes, bon, on va laisser ça comme ça, c'est bien. La structure, un petit peu augmentée. Peut-être amplifier un petit peu les blancs. Les noirs, structure fine. Comme on peut voir, c'est assez élaboré comme ajustement. Donc, j'ai mis un point de contrôle, mais on pourrait mettre vraiment des points de contrôle sur l'ensemble de la photographie pour vraiment faire des ajustements très très fins. Pour en finir avec la section point de contrôle, ici on a un bouton qui nous permet d'activer et de désactiver l'effet. Ici on a le bouton aussi afficher et masquer la sélection pour tous les points de contrôle. Par la suite ici on a les filtres couleurs. Ici aucun filtre appliqué par défaut. On peut ajuster la teinte du filtre et l'intensité. Ici, ça peut être intéressant pour ceux qui sont adeptes de la photographie argentique. On peut choisir différents rendus de films argentiques. Alors, ça peut être intéressant du post-traitement. Puis la dernière partie d'ajustement ici, on peut avoir d'autres réglages de finition. On a la section virage. Par défaut, le réglage neutre, mais on peut lui donner différents virages. Également, la section vignettage. Bon, je vais choisir vignettage 1 ici pour notre photo. Voilà. Après, les barres brûlées. Ici, on va laisser désactiver. Et on peut venir mettre un cadre. Une fois que nos ajustements sont terminés, on clique sur OK. Encore une fois, on est de retour dans Affinity Photo. Puis si on décoche ici notre calque noir et blanc à Nik, nous allons voir les ajustements qui ont été faits jusqu'à maintenant avec le avant et le après. On va voir maintenant le dernier module. On retourne dans Filtre, Module, Nik Collection. Et cette fois-ci, on va choisir Sharpener Pro 3, 2, Output Sharpener. Nous voici dans le dernier module Output Sharpener pour encore une fois faire les derniers ajustements probablement pour améliorer la netteté. Je vais peut-être jouer avec ici au niveau de la mise au point. Comme on peut voir, on peut aller chercher pas mal de définition. Encore une fois, venir faire des points de contrôle. Si par exemple on veut augmenter encore plus la netteté de l'œil, par exemple, on met un point de contrôle sur l'œil, etc. OK, on va y aller de cette façon. Maintenant, on clique sur OK. On est de retour dans l'interface d'Affinity Photo. Petite chose que je n'ai pas mentionné encore, on a ici tout l'historique de nos différents modules d'ajustement. Alors, on peut, par exemple, remonter jusqu'au départ. Si on veut voir les étapes, on n'a qu'à cliquer sur les différentes étapes et on voit la progression de nos ajustements. Voilà le résultat final. Si on décoche ici, c'était la photo de départ. Et maintenant, voici la photo d'arrivée. On n'a fait aucun ajustement réellement dans Affinity Photo directement. Le développement est complété avec la Nik Collection. Je vais faire une petite retouche avec la touche pinceau de retouche du logiciel Affinity Photo pour éliminer les petites imperfections. Je vais faire les petites retouches qui s'imposent en accéléré.
Voilà ce qui complète ce tutoriel sur le développement de la photo noir et blanc avec les modules de la Nik Collection. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment créer une photographie panoramique avec plusieurs photographies dans le logiciel Affinity Photo. Je vous dis à la prochaine fois et merci.